direction le Liban. Depuis le 7 octobre, les violences se sont multipliées entre les forces du Hezbollah établies au Liban et Israël. La menace d'une escalade reste prégnante. Les Libanais sont sur le qui-vive, nous dit Serge Berberi à Beyrouth. Au Liban, les images de morts, de destruction et de personnes dans un état de détresse absolue choquent au plus haut point. Elles réveillent surtout des traumatismes. Beaucoup ont encore à l'esprit la guerre dévastatrice de juillet 2006 entre le Hezbollah et Israël. Et bien d'autres guerres aussi, ils savent ce que c'est surtout d'être soumis à d'intenses bombardements, de voir leur maison en ruine, de rester des jours sans nouvelles de leurs proches, ou encore de perdre des membres de leur famille ou des amis. Sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision, de nombreux Libanais dénoncent la lenteur de la diplomatie face à la catastrophe humanitaire dans l'enclave palestinienne, guettée par la famine après près donc de 5 mois de guerre. Certains reprochent à l'administration américaine, mais aussi à la France et à d'autres pays européens de jouer un double jeu. Beaucoup critiquent aussi les vétos américains à l'ONU contre un cessez-le-feu à Gaza, mais aussi le fait que plusieurs pays continuent de livrer des armes à Israël. Pour d'autres Libanais, les opérations de largage d'aide humanitaire par voie aérienne et la construction d'un port temporaire ne résoudront pas la crise humanitaire et ne calmeront pas la faim et les douleurs de milliers de Gazaouis. Plusieurs responsables libanais, mais aussi des analystes et des observateurs, ont rappelé ces derniers jours l'urgence d'un cessez-le-feu et d'une ouverture durable du terminal de Rafah pour permettre au plus grand nombre possible de camions d'aide d'entrer donc dans l'enclave. À la veille du mois de Ramadan, le mois sacré des musulmans, Gaza est donc plus que jamais dans toutes les têtes. Les messages de soutien et de solidarité inondent les réseaux sociaux. Beaucoup espèrent que les négociations qui devraient reprendre la semaine prochaine au Caire puissent aboutir à un cessez-le-feu durable à Gaza, mais aussi au sud du Liban, où les bombardements israéliens ont fait déjà près de 300 morts et détruit plus de 3000 habitations, avec des pertes estimées à plus d'1 milliard de dollars. Dans un Liban en crise depuis 2019, plus de 70% de la population ne veut pas d'une nouvelle guerre avec Israël. Dans les milieux de l'opposition, on accuse le Hezbollah d'être soumis au diktat de Téhéran et de monopoliser la décision sur la guerre ou la paix.